Salut à tous, c'est Androfo, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des titans dans l'attaque du titan. Quel est le titan le plus fort? Juste avant que la vidéo commence, on va éliminer deux titans d'office. Le titan originel parce qu'il est beaucoup trop cheaté. Le fait de pouvoir contrôler plusieurs milliers de titans colossaux, c'est beaucoup trop cheaté et ça représente pas vraiment la réalité. Et le titan assaillant qui est ultra mid, sauf qu'il peut revenir dans le passé et pouvoir changer certains événements. En gros, c'est un peu comme si De Gaulle pouvait revenir dans le passé et tuer l'homme à moustache. Un petit peu cheaté quand même. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à vous abonner à mon Insta. Tout est dans la description. Et bonne vidéo. Top 7, le titan mâchoire. Il est extrêmement petit, extrêmement rapide, extrêmement agile, ce qui fait qu'il est très bon dans des milieux très denses comme une forêt. Sa grande capacité, c'est sa mâchoire surpuissante qui peut absolument tout couper. Donnez-moi n'importe quoi, il le coupe. Un bout de bois, il le coupe. Un tank, il le coupe. Bassem, il le coupe. Malgré sa rapidité, pour moi, il est absolument pas utile dans une guerre. Il a beau se déplacer rapidement et pouvoir se mouvoir dans une zone très dense, la plupart des bombardements rasent tout. Donc sur terrain plat, il n'est pas très utile. Top 6, le titan féminin. C'est le titan le plus mid de SNK. Elle a une taille normale, elle est agile mais pas trop, elle est rapide mais pas trop, elle est endurante mais pas trop, elle est puissante mais pas trop. En gros, c'est vraiment le titan mid par excellence. Sa capacité est son cri qui attire tous les titans aux alentours vers elle. Sauf que les titans ne vont pas que être attirés et tuer tous les humains, ils vont être attirés et la manger elle. Sauf que son cri est pas du tout utile, car contrairement à dans SNK, le porteur du titan ne pourra pas fuir avec un équipement tridimensionnel, parce que ça marche pas dans la réalité. Top 5, le titan bestial. Sa grande capacité, c'est de pouvoir devenir n'importe quel animal, qu'il soit normal, mythique, antique ou légendaire. Ce qui fait que oui, tu peux devenir Nika. Si je mets le titan aussi bas, c'est parce qu'il est beaucoup trop aléatoire. Soit tu peux être un animal ultra cheaté, comme par exemple un gorille, soit tu peux être un animal ultra gaze, comme une baleine. Va te battre sur un champ de bataille en te transformant en une baleine. Il y a des animaux qui sont ultra cheatés, mais il y en a aussi qui sont complètement inutiles. Et en fait, on ne sait pas à partir de quel moment l'animal est choisi. Si jamais c'est ton animal fétiche ou que ce soit fait au hasard. On va prendre 3 cas de figure. Le premier, t'es un animal ultra gaze genre baleine. Bah écoute, force à toi mon frère, mais tu tires à rien. Deuxième cas, tu tombes sur un animal ultra cheaté. Dans ce cas là, ça devient un des meilleurs. Troisième cas, celui qu'on prend actuellement, tu deviens un singe. Et bah même si jamais tu deviens un singe qui est quand même plutôt cheaté, et bah c'est pas fifou. Parce que toutes les grandes capacités sont faites parce que Siegfried est très intelligent. Le fait de pouvoir lancer des cailloux, des grosses montagnes pour pouvoir détruire les lignes en face, ça c'est parce que Siegfried il savait jouer au baseball. Surtout qu'il était vachement intelligent parce que les cailloux il les concassait avant pour faire encore plus de victimes. Le fait de pouvoir crier et de transformer tous les humains en titans, ça aussi, c'est une capacité de Siegfried parce qu'il fait partie du sang royal. Mais c'est pas quelque chose que tu peux avoir en tant que titan bestial. Top 4, le titan colossal. C'est le titan avec la force de destruction la plus puissante. Mais malheureusement, il est beaucoup trop dangereux. Du haut de sa taille, 60 mètres, et le fait qu'il peut émettre une chaleur extrêmement brûlante, il est beaucoup trop dangereux pour nos soldats. Parce que si jamais on prend en compte une bataille classique, c'est-à-dire des alliés qui vont se battre contre des ennemis, une guerre au sol, si jamais tu mets un énorme titan colossal, le fait de pouvoir émettre de la chaleur, ça va aussi handicaper nos soldats. Et le fait de par exemple mettre des coups de pied, se jeter littéralement sur les adversaires, et bah l'onde de choc peut être fatale pour les soldats alliés. Si jamais ça avait été un classement seulement sur force de destruction, il aurait été clairement premier. Sauf que là, c'est trop dangereux. Top 3, le titan marteau. Avec son durcissement, il peut produire des structures quelles qu'elles soient. Maintenant, la vraie question est, est-ce qu'il peut produire des choses très simples, comme par exemple des marteaux, des épées, ou est-ce qu'il peut créer des choses très complexes, comme des armes, des chargeurs, ou pas? Là, c'est la vraie question. Si jamais oui, dans ce cas-là, il est premier. Si jamais non, dans ce cas-là, il reste à cette place quand même, parce qu'il est quand même très polyvalent et très puissant. Le fait de pouvoir se battre avec des énormes marteaux, avec des épées contre des adversaires, c'est quand même très utile. En plus, le titan marteau est invincible tant qu'on n'a pas détruit le cristal dans lequel repose son utilisateur. Top 2, le titan cuirassé. 15 mètres de haut et une cuirasse extrêmement puissante. En gros, c'est un peu le petit frère du titan colossal. C'est littéralement un titan colossal, mais en plus petit et du coup moins destructeur, ce qui fait qu'il sera moins dangereux pour nos soldats. Son seul problème, c'est sa mobilité, qui est très réduite à cause de sa cuirasse, ce qui fait qu'il est pas très rapide, il peut pas faire des mouvements de grande amplitude. Mais par contre, il peut se casser sa cuirasse pour pouvoir faire ça. Et si jamais il se casse sa cuirasse, il devient littéralement un titan féminin. Mais du coup, bah c'est carrément mieux qu'un titan féminin. Et c'est carrément mieux qu'un titan colossal. Parce que ça peut faire quasiment les mêmes dégâts que fait un titan colossal, mais sans pouvoir tuer nos propres alliés. Donc c'est plutôt cool.
Et enfin, si vous vous y connaissez un petit peu, vous avez deviné qui c'est. Top 1, le titan charrette. Il mesure que 4 mètres, qui est vachement petit, mais il est extrêmement rapide et sa grande force, c'est son endurance hors du commun. Il peut rester plusieurs mois dans le corps du titan. Dû à son endurance hors du commun, sur lui, on peut rajouter toutes sortes d'armements, ce qui fait que ça devient un tank beaucoup plus rapide, ce qui est archi cheaté. Dû à sa vitesse et son armement qui est possible à mettre sur lui, il peut être très fort sur le front, à l'arrière, ou comme échange entre l'arrière et l'avant, pour pouvoir livrer facilement des rations, ou pouvoir livrer facilement des armes. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire votre classement dans les commentaires. Et puis c'est tout. Allez, ciao!